Ce qui fait chaud aujourd'hui. Tu sais ce qu'on devrait faire? Construire une maison de terre, elle nous protégerait du soleil. Hé, c'est une idée fantastique! On va bâtir une maison moderne avec l'air conditionné. Ça va être génial! Vous devriez vivre sous terre, il fait bien frais. Bah, je ne vois pas comment c'est possible. Quand il fait chaud, vous ne pouvez même pas ouvrir de fenêtres pour laisser entrer l'air. Nous sommes protégés du soleil. On n'est jamais gêné par le soleil quand on est sous terre. Je n'y avais pas pensé. Tu es toujours à l'ombre, c'est bien ça? Exact. Et quand vient l'hiver, la neige et le vent glacé ne nous atteignent pas non plus. Hé, venez voir notre installation. Oh, ce que je suis bête. Vous êtes trop grande pour descendre chez nous. J'aurais bien aimé voir comment la famille Taupe et ses amis vivent sous terre. Ça a l'air intéressant. Oui, je n'arrive même pas à imaginer comment ils sont installés. Je crois que tu as la même idée que moi. T'as envie d'y aller? Oui, c'est parti! Partons en voyage dans le ciel et les nuages, au pays des rêves, dans le village des enfants sages. Vole mon ballon, emporté par le vent, l'aventure nous attend. Partons en voyage. Pour que je sois heureuse, tu dois être avec moi. Et jamais rien au monde ne nous séparera. Viens t'amuser dans l'arc-en-ciel. Nous partons en voyage. Notre imagination doit être à nos côtés, car nous ne savons jamais où nous serons emportés. Viens avec moi, je t'emmène en voyage. On est arrivé, Mimi, et on a juste la taille qu'il faut pour visiter la maison des taupes. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment on va faire pour le ballon? On en a besoin pour rentrer chez nous. Bah, c'est facile. On va faire rapetisser le ballon comme on l'a fait pour nous. D'accord. Voilà. Maintenant, on cherche Molly. Molly, sors de ton trou. Nous sommes venus te rendre visite. Molly, pourvu que Molly soit chez elle. Molly, où es-tu? Molly! Coucou, vous m'avez appelé? On vient te rendre visite. Ah, ça alors? Comment vous êtes devenue si petite? C'est une longue histoire, mais pour résumer, c'est grâce à notre ballon magique. Non, c'est vrai ça, sans rire? Mimi ne plaisante pas, notre ballon est vraiment magique. Oh là là, c'est génial. Je m'apprêtais à aller chercher à manger. Passez devant, je vous rejoindrai. Tenez, prenez cette lampe et cette carte pour trouver mon adresse. Pourvu qu'on ne se perde pas. Se perdre fait partie du plaisir. Mais qu'attendez-vous? Vous n'avez pas peur? Non. Allume la lampe, Mimi. Ouais, il fait bien frais ici. Bon, bah, tu regardes la carte et tu nous dis comment nous rendre chez Molly. D'accord. C'est par ici. C'est un monde très différent du nôtre, hein, pas vrai? Oui, regarde, une racine d'arbre. Hein? Oh, le monde souterrain est plein de surprises. Ceci dit, c'est pas une racine d'arbre, c'est un radis blanc. Regarde s'il est marqué sur la carte. Non, rien qui ne ressemble à ça. Pourtant, il est très gros. Rassure-toi, c'est le bon chemin. Tu en es bien certaine? Oh, regarde, il y a un autre tunnel par ici. On se croirait sur un toboggan. Oh, problème. Il n'y a aucune sortie, je crois bien que je suis prisonnière. Rassurez-vous, je vais pas paniquer, je vais me creuser une porte de sortie. Maintenant, je me jette sur l'ouverture pour l'agrandir. Et puis je me faufile à travers le mur. Allez, encore une fois. Oh, cette fois-ci, c'est la dernière. Bon, cette fois, ça va marcher. Oh, j'aurais jamais dû faire une chose pareille. Et qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je te demande pardon, mais je me suis perdue. Si tu cherches la maison de Molly, tu descends le tunnel sur la gauche, c'est pas loin. Pardon de t'avoir réveillée, hein, merci. Kitty, où es-tu? Je commence à m'inquiéter. Qu'est-ce qui t'inquiète? Que se passe-t-il? Kitty a disparu et je ne sais pas où la chercher, je me suis perdue. Continue dans cette direction, tu trouveras ma maison, je m'occupe de Kitty. J'espère que tu la retrouveras vite. Hey! C'est quoi ce tunnel? Il n'est pas indiqué sur la carte. Pourquoi Molly nous laisse nous débrouiller seuls?
Molly! Tout va bien, Mimi, on te rejoint tout de suite! Mais où êtes-vous? Dépêchez-vous! Nous voici, Mimi. Je suis désolée de te dire ça, mais ta carte n'est pas au point. Où se trouve ta maison? Je suis bien surpris que vous ne l'ayez pas trouvée, elle est marquée en clair sur la carte. Tu sais, on n'a pas l'habitude de lire ce genre de carte, nous. Tu veux bien nous apprendre? On va aller chez moi et je vous montrerai tout ce qu'il faut savoir sur la vie sous terre. Tu passes devant! Je ne savais pas que Molly avait une aussi jolie petite maison souterraine. C'est agréable de vivre ici, pas vrai? Si, mais on voudrait aussi connaître la façon dont tu vis. Bon, on va jouer à l'école. Je serai votre professeur et vous serez mes élèves. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu arrives à retrouver ton chemin sans lumière. Tes yeux doivent être plus sensibles que les nôtres. En partie, mais je vais tout vous expliquer. Voici ma maison. Je l'ai bâtie moi-même et j'y ai passé toute ma vie. Donc je peux retrouver mon chemin sans même réfléchir. C'est ici que nous nous trouvons. Regardez les tunnels, ils sont reliés de façon qu'il y passe toujours de l'air frais. Tant mieux parce qu'on a besoin d'air frais. D'ailleurs, on ne peut pas vivre sans air frais. L'air rentre par la porte d'entrée qui est ouverte et circule à travers toutes les pièces jusqu'à la porte de sortie qui est ouverte elle aussi. Je vois que tu as aussi un tunnel pour évacuer l'eau de pluie qui s'infiltre dans la terre. Comme ça, les pièces du haut restent au sec. Quels animaux vivent sous terre comme toi? Eh bien, les chiens de prairie n'aiment pas rester seuls, alors ils se construisent de véritables villages souterrains. Leur maison ressemble beaucoup à la mienne. Ils vivent surtout sur le continent américain. Oui, sans oublier la marmotte d'Amérique. Certains animaux qui vivent à la surface pendant presque toute l'année aiment creuser un terrier pour y dormir pendant l'hiver. On a vu que les ours hibernaient. Oui, ainsi que les serpents. Il y a beaucoup d'animaux qui hibernent. S'ils restent sous terre pendant tout l'hiver, qu'est-ce qu'ils mangent? Mais ils ne mangent rien. Quoi? Comment survivent-ils sans manger? Pendant les mois plus chauds, ils mangent énormément. Ils deviennent gros et gras. Et pendant l'hiver, leur graisse leur sert de réserve. Je ne pourrais pas le faire. Même quand j'ai avalé un énorme petit déjeuner, j'ai une faim de loup à midi. À ce propos, j'ai pris de quoi goûter. Je vais vous chercher ça. Ça, c'est fantastique! Ouah! Que se passe-t-il? C'est un tremblement de terre? Oh non! C'est un jardinier qui plante quelque chose. Filez vite! Ah! Ah! Non, pas par là, là! De l'eau! Et maintenant, on fait quoi? Il faut espérer que le ballon nous sorte de là. Molly! Kitty, vous êtes saine et sauve? Ah, je me sens mieux. Vite, attrape ma main! Il y a de la place pour nous trois! Non, j'ai l'habitude de ces choses-là. Tout va bien. À plus tard dans le jardin, au revoir! Au revoir. J'ai vraiment eu peur pendant une minute. Moi aussi, quelle tristesse que ta maison soit inondée. Quand je l'avais bâti, cet endroit était un champ. Il n'y avait pas de jardin. Mais maintenant, il y a plein de légumes. Tu ne vas jamais manquer de nourriture. Bon, on va te laisser, c'est l'heure du goûter. Quand je pense que je vous avais préparé un super goûter, ce sera pour une autre fois. Avec plaisir, Molly. Et dans ce cas, à demain après-midi. Au revoir. À demain, Molly. Hé, attends une petite minute. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il vaut mieux vérifier s'il y a personne en dessous avant de creuser. D'accord, je vais voir ça. Molly, tu habites ici à présent? Il y a quelqu'un en dessous? S'il y avait des habitants, ils ont dû déménager. Peut-être qu'ils n'aiment pas le temps d'ici. Oui, il y a trop de pluie. Quelle magnifique journée! Je resterai bien allongée toute la journée au soleil. Ah oui, moi aussi, j'adore quand le printemps revient. On prend un bain de soleil, alors on n'a pas besoin de ce livre. C'est maman qui me l'a donné pendant que je cherchais la couverture. Elle m'a dit que c'était le printemps et qu'on devait le lire. Pourquoi? Il parle de quoi? De jardinage? Non, il parle de la saleté, mais pas la même que lorsqu'on joue dans la terre. Ce livre s'appelle Le Monstre Poussière. Je crois que maman veut nous dire qu'il faut nettoyer notre chambre. En effet, j'ai pensé que ce livre vous aiderait pour votre grand nettoyage de printemps. Mais on a déjà plié nos vêtements et rangé nos jouets. Je le sais, mais le grand nettoyage de printemps, c'est plus que ranger. Moi, je trouve que notre chambre est parfaite telle qu'elle est. Ce serait parfait si c'était n'importe quel autre week-end. Mais ce week-end-ci, c'est l'arrivée du printemps et nous devons nettoyer toute la maison.
Quand nous aurons fini, la maison sera aussi fraîche, propre et parfumée que le printemps. La poussière ne se voit pas. Qu'arrivera-t-il si on la laisse là? Au milieu de la nuit, le monstre poussière se réveillera et vous fera éternuer jusqu'au matin. Si vous ne me croyez pas, lisez votre livre, tout est écrit dedans. Rassure-toi, Mimi. Maman veut nous faire peur. Remarque que ce n'est pas son genre de nous raconter des histoires pareilles. Peut-être qu'elle dit la vérité après tout. Je crois qu'on devrait quand même lire ce livre. C'est vrai, on ne risque rien, tu ne crois pas? Tu as raison. Mais c'est toi qui fais la lecture. Après ce que maman a dit, la couverture suffit à me faire peur. Mimi, tu es bien certaine que tu veux que je le lise tout haut? Oui. D'accord, j'y vais. Mais tu n'oublies pas, ce n'est qu'une histoire. Une fois la nuit tombée, le monstre poussière émerge des coins sombres de la chambre à la recherche de petites filles qu'il puisse faire éternuer. Tu peux te détendre, Mimi. Si cette histoire était vraie, le monstre se serait déjà montré. Il n'est pas dans notre chambre. Oh non, écoute ça. La suite est épouvantable. Et maintenant, votre tour est venu. Si vous lisez ceci et que vous n'avez pas fait le ménage dans votre chambre, attendez-vous à une visite du monstre poussière. Tu crois qu'il va venir? Non, je ne crois pas, ce n'est qu'une histoire. Maintenant, on ferme ce livre et on l'oublie. Nous n'allons penser qu'à nous faire dorer au soleil. Tu ne crois pas qu'on devrait faire le ménage dans notre chambre juste au cas où? Après tout, ça ne nous prendrait qu'une heure ou deux et ensuite on retournerait dans le jardin. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je ne veux pas rencontrer ce monstre au milieu de la nuit. Tu veux bien venir m'aider, Kitty? Écoute, cette histoire de monstre n'est qu'une invention et la seule façon de te prouver que j'ai raison, c'est de ne pas faire le ménage du tout. Oh, cette histoire de monstre poussière n'est qu'une invention. Tout ce que je souhaite, c'est que Kitty ait raison. Bonne nuit, mes chéris, dormez bien. Bonne nuit, maman. Fais de beaux rêves. Eh oh! Vous n'êtes pas là, dites, monsieur le monstre poussière. Oh, si nous avions fait le ménage dans notre chambre comme maman nous l'avait demandé, je n'aurais pas aussi peur du monstre. Qu'est-ce que c'est? J'aurais juré que j'avais entendu quelque chose. Bon, ça suffit. Tu arrêtes de faire l'idiote, Mimi, et tu te calmes. Tu vois, il n'y a pas de monstre ici. Kitty avait raison, et moi j'ai beaucoup trop d'imagination. Dommage que vous n'ayez pas fait le ménage. Maintenant, je vais vous empêcher de dormir toute la nuit. Regarde ce que tu as fait à ma sœur. Une minute, ne m'accuse pas. Ta sœur l'a bien mérité. Vous aviez été prévenu que si vous ne faisiez pas le ménage, le monstre poussière apparaîtrait. Donc tu as surgi ici pour terroriser ma sœur? Non, attends, ce n'est pas ce que je voulais. Ah oui? Qu'est-ce que tu t'étais imaginé? Bien sûr, tu lui as fait une peur bleue. Je voulais juste vous pousser à enlever la poussière de votre chambre. Qu'est-ce que ça peut te faire? En quoi ça te regarde s'il y a de la poussière dans les coins? Promets-moi de ne pas rire et je te le dirai. C'est le printemps et moi aussi j'ai très envie d'aller admirer les fleurs dans le jardin. J'ai horreur de rester emprisonné dans cette chambre. Je regrette de ne pas l'avoir su. Ça ne fait rien, peu de gens le savent. Ils nous laissent coincés sous les meubles. Ils ne pensent jamais que nous aimerions sortir. Mais enfin, il fallait le dire tout de suite. J'ai essayé. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. T'as pas compris mon message. Tu ne te rappelles pas avoir vu de la poussière aujourd'hui? Elle virevoltait à travers les airs vers la fenêtre ouverte. Souviens-toi? Il me semble que oui. Eh bien, c'était moi. J'essayais de me rendre dans le jardin. Je te promets que Mimi et moi, nous enlèverons toute la poussière demain. Youpi! J'ai vraiment honte de t'avoir empêché d'aller voir les fleurs en te retenant prisonnier. Et puis à cause de moi, Mimi a eu très peur. C'est elle qui avait raison. Ne perds pas ton temps en regret et pense plutôt à réparer l'erreur que tu as faite. Tu sais, ça arrive à tout le monde de se tromper. Donc demain matin, tu ouvres les fenêtres en grand pour laisser entrer l'air frais et tu nettoies cette pièce avec Mimi jusqu'à ce qu'elle soit rutilante. Oh.
Bonjour Mimi. Bonjour Kitty. Quel temps magnifique. Ah oui, superbe. Allez, on se met au ménage. Voilà, vous êtes fin prête pour le grand nettoyage de printemps. Ces masques vous empêcheront de respirer la poussière et d'éternuer. Je suis très contente que vous vous soyez réveillée pleine d'énergie. En particulier toi, Kitty. Je sais comme tu détestes nettoyer ta chambre et que tu préfères t'amuser. Oui. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris ce matin. Elle s'est réveillée en ne parlant que de ménage. Hé, peut-être que c'était une histoire vraie et que le monstre poussière a rendu visite à Kitty. Mimi ne se souvient pas que le monstre poussière est venu cette nuit. Pourtant, je suis sûre de ne pas avoir rêvé. Vous savez, j'ai compris que si la poussière était prisonnière dans notre chambre, elle ne pouvait pas sortir dans le jardin admirer les fleurs. Et vous connaissez mon amour des fleurs, alors j'ai décidé de ne plus être paresseuse et de balayer la poussière de notre chambre avec l'aide de Mimi. Ensuite, je la remettrai dehors, là d'où elle vient. Comme cela, la maison sera bien propre et la poussière sera dans le jardin avec les fleurs. À ce rythme-là, nous aurons fini en un rien de temps. Finalement, c'est rigolo de travailler ensemble. Notre chambre va être toute propre. Tout à l'heure, j'apporterai un vase de jolies fleurs du jardin. Demain, on pourrait peut-être nettoyer le grenier et la semaine prochaine, le garage. Waouh, il y en a des mauvaises herbes dans ce parterre. Comment se fait-il que je sois forcée de désherber pendant que tu lis? Parce que moi, j'ai terminé mes corvées ce matin pendant que toi, tu dormais. J'ai presque terminé. T'as envie de jouer? Oui, mais laisse-moi une minute. Je voudrais d'abord finir ce chapitre. On pourrait peut-être aller au parc? Kitty, Mimi, il est l'heure de ranger vos jouets et de mettre la table pour le dîner. Allez, venez vite. C'est pas juste. Maman nous donne toujours des tas de corvées à faire. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas un robot qui les fasse à notre place. Oui, c'est vrai, quel dommage. Tu imagines le bonheur si on n'avait plus de corvées? Hé, Mimi, j'ai trouvé. Je parie qu'avec un peu d'imagination et notre ballon magique, on pourrait trouver le robot de nos rêves. Partons en voyage dans le ciel et les nuages, au pays des rêves, dans le village des enfants sages. Vole, mon ballon, emporté par le vent, l'aventure nous attend. Partons en voyage. Pour que je sois heureuse, tu dois être avec moi. Et jamais rien au monde ne nous séparera. Viens t'amuser dans l'arc-en-ciel. Nous partons en voyage. Notre imagination doit être à nos côtés, car nous ne savons jamais où nous serons emportés. Viens avec moi, je t'emmène en voyage. Kitty, je ne voudrais pas t'inquiéter, mais nous sommes coincés. C'est là qu'il nous faudrait un robot pour venir nous décrocher de cet arbre. Ça serait super, mais ça m'étonnerait qu'on en trouve un ici. Ah! Propre et joli, propre. Waouh, Mimi, regarde, un robot! Hé, au secours! Au secours, lève les yeux dans l'arbre! Nous sommes là, regardez là, au secours! Et nous sommes bloqués! Nous ne pouvons pas descendre! Enlevez les objets des arbres, nettoyer et embellir. Attention, Mimi, accroche-toi bien! Identifiez l'objet dans l'arbre. C'est notre ballon! Il ne devrait pas être là-haut, nous avons atterri dans l'arbre. Tu peux nous aider à le redescendre? Ballon pas à sa place normale. Enlever, nettoyer et embellir. Oh, aïe! Pourquoi tu as fait ça? Doit enlever l'objet, doit nettoyer et embellir. Eh, tu es un drôle de robot! Doit nettoyer et embellir. Enlever ballon, nettoyer et embellir. Enlever ballon, nettoyer et embellir. Enlever ballon. Hein? Enlever ballon, nettoyer et embellir. Il fonce, dis donc! Mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment! Ne t'inquiète pas, le voici qui revient. Mission accomplie. Quoi? Mais où est notre ballon? Ah, Kitty, regarde! Ah, le voilà! C'est pas
peur. Nettoyer et embellir. Et toi, reviens ici, tu as saccagé notre ballon. Viens vite, il faut le rattraper. On y va. Nettoyer et embellir. Propre, propre. Nettoyer et embellir. Doit embellir les parterres de fleurs. Mission accomplie. Poursuivre le programme en cours. Nettoyer et embellir. Ce robot fou est hors de contrôle. Oh, qu'est-ce que ce robot a encore fabriqué? Le robot, il est à vous? Eh oui, mais il semblerait que je l'ai mal réglé. Vous l'avez vu? Oui, il a abîmé notre ballon. Et il s'est enfui. Pourquoi votre robot fait des bêtises pareilles, hein, monsieur? J'ai le titre de professeur. Le voilà. Nettoyer et embellir. Nettoyer et embellir. Rattrapons-le. Attendez-moi, ce robot m'appartient après tout. Nettoyer et embellir. Nettoyer et embellir. Hein? Oh, oh. Hein? On l'a retrouvé? Mais qu'est-ce qu'il a encore inventé? Pourquoi vous ne faites rien pour l'arrêter? C'est que j'ai essayé, mais il ne m'obéit pas. Ceci dit, ce n'est pas trop grave, ces piles vont bientôt être usées. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il se comporte ainsi. Eh bien, lorsque je l'ai construit, je l'avais programmé pour qu'il fasse toutes mes conneries. Non, c'est vrai? C'est alors qu'il a perdu la tête. Hé, regardez, le voilà qui repart. Il ne faut pas le perdre de vue. Corps de salle. Nettoyer et embellir. Professeur, je l'aperçois, il est là-bas. Il faut l'arrêter avant qu'il ne saccage tout ce qu'il trouve. Je suis d'accord. Vous avez une solution? Vous allez partir par là, et nous par ici. Nous allons l'encercler. Entendu, allons-y. Nettoyer et embellir. Nettoyer. Tu n'as rien à craindre, monsieur le robot. Nous sommes tes amis, nous sommes là pour t'aider. Hein? Vite, il s'enfuit. Mais pourquoi ai-je construit cet engin? Vite, dépêchez-vous. Accélérez ou il va nous échapper. Nettoyer et embellir. Nettoyer et embellir. Nettoyer, nettoyer, embellir. Embellir, nettoyer, envoyer. Nettoyer, embellir. Vite, attrapez-le, ne le laissez pas partir. Alors, professeur, qu'est-ce qui cloche chez lui? Je suppose que j'ai connecté ces circuits à l'envers lorsque je l'ai construit. Donc il faisait systématiquement le contraire de ce qui lui était demandé. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais couper ces fils et les reconnecter correctement. Comment savez-vous si ce seront les bonnes connexions? Eh bien, je pense que ce sont les fils verts et rouges qui posent un problème. Je vais les interchanger. Comme cela, ça devrait marcher. Non, arrêtez! Professeur, vous avez dit que vous vouliez interchanger les fils rouges et verts et vous alliez sectionner le fil bleu. Du calme, Mimi, je suis sûre que le professeur sait ce qu'il doit faire. Je ne voulais pas être mal élevée, j'ai cru que vous étiez en train de vous tromper. Mais tu avais absolument raison, mon enfant, c'est curieux, mais je suis affreusement distrait ces temps-ci. Je vois, un peu comme votre robot. Oui, en effet. Bon, je vais commencer par réparer le robot, et ensuite je remettrai votre ballon en état. Oh là là, j'ai bien failli recommencer. Voilà, maintenant nous allons laisser le robot l'assembler. Assemblez le ballon, assemblez le ballon. C'est une vraie fusée. À ce rythme-là, nous serons dans les airs en un rien de temps. Maintenant, on va le gonfler avec de l'air chaud et on va voir s'il s'élève. Formidable! Il semblerait que la colle tienne parfaitement. Oh là là, faites-moi descendre de là. Oh non, Kitty est restée collée au ballon. Elle a dû se frotter contre la colle encore humide. C'est de l'extra Si fort. vous vouliez bien arrêter de parler de la colle et me faire redescendre de là, je m'en moque de votre colle. Enlevez Kitty du ballon, enlevez Kitty du... Enlevez Kitty du... Oh, oh. Ça fait mal, t'es fou ou quoi? C'est la deuxième fois que tu me fais tomber aujourd'hui.
Qu'est-ce qui vous fait rire? Je crois que le robot a tiré un peu plus fort qu'il n'aurait dû. Ma salopette est toute déchirée. Tu sais quoi, Kitty? Tu vas peut-être lancer une nouvelle mode. J'en ai assez des robots. Désormais, je ferai mes corvées moi-même. Merci de m'avoir invité à jouer. Il faut que je parte. Au revoir, on se revoit demain. Les autres poupées ne sont pas venues? Mindy et Sacha m'avaient dit qu'elles préféraient se reposer. De toute façon, j'en ai assez de jouer à la poupée. Oui, moi aussi. On joue à quoi? On a déjà fait le tour de nos jeux. Oui, je sais. Il ne nous reste plus rien à faire. Qu'est-ce qui serait amusant? J'ai trouvé! Chacune va construire son magasin préféré. Pour moi, c'est facile. Ce sera une librairie. Génial! C'est le genre de magasin qui me plaît. J'adore les livres. Et toi, tu aimerais construire quel magasin? Je ne sais pas trop. Il y en a tellement de chouettes que c'est dur de choisir. Je sais. Que dirais-tu d'une boutique de fleurs? Ou alors de bonbons? Oh, attends. Pourquoi pas une papeterie? Bonne idée. Bon, tu fais ton choix, Kitty. Moi, je vais chercher mes livres. Oh, j'ai une idée géniale. Il me faut quelques livres aussi. Mimi va adorer mon magasin. Et voilà. Moi aussi j'ai fini. Alors qu'est-ce que tu en penses? C'est plutôt inhabituel. Moi je trouve ça parfait. J'ai construit un grand magasin. On y trouve des vêtements, de la papeterie, un petit peu de chaque chose regroupés au même endroit. Tu as beaucoup d'articles, dis donc. C'est ça qui est bien. Les gens qui viennent faire leurs courses chez moi trouvent tout ce dont ils ont besoin. Oui, mais il y a un problème. Tu vends des choses qui sont à moi. J'aurais bien aimé que tu me le demandes avant de descendre aussi des livres. Oh, je suis désolée. C'est pas très drôle de jouer à la marchande. C'est parce qu'il n'y a que toi et moi à y jouer, voilà le problème. Ce qu'il nous faudrait, ce sont des clients. Achète quelque chose? Je ne vais pas acheter mes propres produits. Mais c'est qu'un jeu. Eh oh! Je suis rentrée. Vous avez été sages, les petites? On a été très sages, maman. On voudrait bien jouer à la marchande, mais on n'a pas de clients. Tu pourrais peut-être nous acheter quelque chose? Bonne idée. Et j'ai justement mon panier à provisions. J'aurais besoin de crayons. J'en ai plein, madame. Voyons, qu'est-ce qu'il me faudrait encore? Je ne crois pas que ce chemisier m'irait, mais une chose est sûre, Kitty a bien besoin d'un réveil. Vous avez de très jolis articles, madame. Tout bien réfléchi, je vais vous acheter du papier pour dessiner avec mes crayons. C'est un excellent choix, madame. Voici votre papier et vos jolis crayons. Merci d'être venue et revenez me voir. Vous avez une jolie librairie, madame. Je vais vous prendre ce livre-là. Et celui-ci. Oh, oui, celui-là. Je suis sûre que vous aimerez ces livres, madame. Au revoir, passez une bonne journée. Et dites bonjour à vos filles. Je le ferai. Merci, au revoir. N'oubliez pas de ranger quand vous aurez fini de jouer. C'est toujours pareil avec maman. C'est quand on s'amuse le mieux qu'elle nous parle de ranger. Et alors, où est le problème? Quelquefois, j'aimerais bien laisser nos jouets là où ils sont pour pouvoir rejouer un peu plus tard si on en a envie. Ça ferait du désordre. Pas obligatoirement, et puis comme ça, on les aurait toujours sous la main. Si on laisse traîner nos jouets, ils risquent d'être cassés. Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir un jouet abîmé. Mais ça, ce sont mes affaires. Je ne comprends pas ce qui t'arrive aujourd'hui. Nous avons toujours tout partagé, toutes nos affaires. Mais aujourd'hui, ça a l'air de t'énerver. Oui, le problème, c'est que j'en ai vraiment assez que tu me prennes mes affaires sans me le demander. Mais je ne t'ai jamais demandé la permission de le faire. Je sais, mais depuis un certain temps, ça m'agace. Eh oh! Ah, papa est rentré! On va discuter de ça avec lui. Je suis là! Ah! Bonjour les petites, qu'est-ce que vous faites ici? On joue à la marchande! Moi j'ai une librairie, tu veux m'acheter un livre? Voyons. Mais il me reste encore beaucoup de livres à lire. Non, une autre fois. Quelque chose te tente? Je ne sais pas trop, tu as une foule de choses à vendre. Tu tiens quel genre de magasin? Moi je tiens un grand magasin. Ah ah! Et ce sont mes affaires qu'elle vend. Papa, Mimi est fâchée contre moi parce que je lui ai emprunté des choses. Je vois, tu es fâchée, Mimi.
m'as pas demandé la permission. Kitty, tu as emprunté les affaires de ta sœur sans lui demander la permission, ce n'est pas gentil. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas fait. Mais alors c'est normal que Mimi ne soit pas contente. Si on emprunte les affaires des autres sans leur en demander la permission, ça veut dire qu'on se moque de ce qu'ils pensent. Oui, c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer. C'est une question de respect. Nous avons tous des objets que nous considérons comme personnels. Les livres, les poupées, les albums de photos. Et ma brosse à dents aussi? Oui, ta brosse à dents aussi, ou les crayons de couleur, les stylos. Nous devons respecter les affaires des autres comme nous aimerions qu'ils respectent les nôtres. C'est vrai. Mais Kitty dit que je dois partager. Et elle a raison. J'ai raison de dire qu'elle doit partager ses affaires. Et moi, j'ai raison d'exiger qu'elle me le demande d'abord. Oui, tu dois partager tes affaires, mais c'est toi qui décides de le faire, pas Kitty. C'est une question de respect. Exactement. Dans quels autres domaines nous devons montrer du respect aux autres? Je sais pas. Moi non plus. Bonne question. Essayez de trouver. Je vous propose de faire un petit jeu. Oui, d'accord. Quelle sorte de jeu? On va voir si chacune de vous peut trouver différentes façons de montrer du respect aux autres. Vous devriez réussir en réfléchissant bien. Ah, j'ai trouvé. Hé, tu ne m'as pas laissé le temps de réfléchir. Une seconde, je me concentre. Ah, je ne trouve rien du tout. Je peux avoir un indice? Eh bien, tu vois, Kitty, la meilleure façon de montrer du respect aux autres est de les traiter, eux et leurs affaires, de la manière dont tu voudrais qu'ils te traitent. C'est facile. Comme cela, tu ne te demanderas jamais si tu as bien respecté les autres personnes. Oula, je crois que je n'ai pas montré beaucoup de respect à Mimi. C'était pas bien de prendre ses affaires. Bravo, Kitty. C'est bien de t'en rendre compte, parce que le respect envers les autres commence déjà chez soi. Avec nos parents et nos frères et sœurs. Très juste. Et maintenant, rangez les filles. Oh non, on voudrait jouer encore un peu. D'accord, mais pas trop longtemps. Ceci dit, vous vous amuseriez bien plus si vous n'aviez qu'un seul grand magasin. Pourquoi? Mais parce que vous pourriez être marchand des clientes à tour de rôle. Et comme cela, vous n'auriez pas à attendre que votre maman ou moi-même nous venions jouer avec vous. On ne va faire qu'un magasin. D'ailleurs, je n'ai presque plus de livres. Et presque toutes ces affaires sont à toi. Tu veux bien qu'on aille chercher des affaires à toi pour notre magasin? D'accord. Dites donc, vous deux, n'oubliez pas de tout ranger quand même quand vous aurez fini de jouer. Ah, papa, voilà que tu parles comme maman. C'est moi qui ferai d'abord la cliente. Va falloir que je fasse attention si je parle comme votre maman. Qu'est-ce que tu fais? Je fais du patchwork. Waouh, ça doit prendre un temps fou. Oui, mais le résultat en vaut la peine. C'est un joli couvre-lit destiné à deux gentilles petites filles. Kitty et Mimi, c'est pour nous, c'est vrai? Regarde Mimi, nous allons avoir le plus beau couvre-lit de toute la Terre. Où as-tu trouvé tous ces morceaux de tissu? Ce sont des restes de tissu que je conservais chaque fois que je cousais quelque chose de nouveau. Bravo, c'était une idée géniale. Notre chambre a l'air toute neuve. Il suffit d'un couvre-lit pour que ça change tout. C'est vrai. Tu sais quoi? Toi et moi, on devrait devenir décoratrices quand on sera grande. On peut déjà commencer? Oui, on va chercher quelque chose à décorer. Partons en voyage dans le ciel et les nuages, au pays des rêves, dans le village des enfants sages. Vole mon ballon, emporté par le vent, l'aventure nous attend. Partons en voyage. Pour que je sois heureuse, tu dois être avec moi. Et jamais rien au monde ne nous séparera. Viens t'amuser dans l'arc-en-ciel. Nous partons en voyage. Notre imagination doit être à nos côtés, car nous ne savons jamais où nous serons emportés. Viens avec moi, je t'emmène en voyage. C'est bizarre ça, j'ai une faim de loup tout à coup. C'est parce que tu sens quelque chose qui cuit. Je crois bien que c'est une odeur de pain au four. Tu veux aller voir?
n'ai toujours pas vu de boulangerie. Ah, la voici! Il s'agit bien d'une boulangerie, mais ça ressemble à tout sauf ça. Il n'y a aucune pâtisserie en vitrine. On dirait même que le magasin est fermé. Y a quelqu'un? Y a pas de boulanger, y a pas de client. Et regarde Mimi, y a presque pas de pain. Ça alors, c'est drôlement bizarre. C'est bizarre et sinistre. Bonjour, vous désirez? J'ai l'impression que vous avez déjà tout vendu. Vous devez faire de bonnes affaires, dites donc. C'est tout le contraire. Quoi? Je n'ai rien vendu du tout. Non, c'est vrai? Pourtant, on a senti une odeur de pain frais et ça sentait drôlement bon. Vous ne vendez pas vos pains? Non, aucun client n'entre me les acheter. Vous nous les faites goûter et nous vous dirons ce que nous en pensons. Oui, on vous donnera un avis honnête sur le goût de votre pain. J'accepte avec joie, vous découvrirez peut-être ce qui ne va pas avec mes pains. Allons-y, suivez-moi dans la cuisine et au travail. Vous pouvez goûter à tous mes pains, ils sortent du four. C'est parti! Ils sont magnifiques. On peut vraiment goûter à tous? Allez-y. On commence par celui-ci. C'est un véritable régal. Servez-vous les petites, de toute façon ils vont rassir. On mangera jamais tout cela et même si on le pouvait, vous n'auriez plus rien à vendre. Ça ne serait pas grave, je ne vois jamais un seul client. Pourtant, votre pain est délicieux. J'aurais cru que les clients se battraient pour en avoir. Les autres magasins de la ville sont remplis de clients. Peut-être que les habitants d'ici n'aiment pas le pain. Je me rappelle le temps où les gens de cette ville adoraient mon pain. Vous utilisez toujours la même recette? Mais oui, c'est toujours la même, et je ne pense pas qu'il en existe de meilleure. Si vous n'avez plus de clients, c'est que vous avez dû changer quelque chose. Si ce n'est pas la recette du pain, c'est peut-être un truc dans le magasin. Vous avez fait des changements dans la boulangerie? Le problème est peut-être là. Autrefois, les clients ne venaient pas à la boulangerie. C'est la boulangerie qui allait à eux. Je vendais mes pains dans un petit chariot que je poussais de porte en porte. Un chariot? Vous vendiez vos pains dehors, dans la rue? Oui, c'est comme cela que j'ai démarré dans le métier de boulanger. Les gens adoraient me voir arriver, surtout les enfants. Ils aimaient tellement ma petite voiture qu'ils y accrochaient des fleurs, de petites étoiles et des choses qu'ils avaient fabriquées eux-mêmes. C'était très joli et cela plaisait bien aussi à leurs parents. Ça y est, je sais. Moi aussi, les enfants avaient rendu le chariot attirant. C'est ce qu'il faut faire ici. Mais comment puis-je rendre mon magasin aussi attirant? Ma sœur et moi, nous sommes de bonnes décoratrices. Je n'avais jamais pensé à décorer mon magasin. Vous pourriez m'aider? Bien sûr. Vous n'imaginez pas ce qu'on peut faire. Dites-moi, qu'est-ce que vous comptez faire de tout ça? Ouais, on ne pouvait rêver mieux. C'est vrai, on va faire des merveilles. Faites vite du pain. Les clients ne vont pas tarder à affluer. Je peux avoir mon goûter, papa? Bien sûr, Fred. Salut les filles. Bonjour, Fred. Ces petites demoiselles ont un grand sens des affaires. Génial, mais je voudrais mon goûter. Vas-y, prends du pain. Ouais, y a rien d'autre. On vient de goûter au pain de ton père et il est fantastique. Vous n'en mangez pas matin, midi et soir. C'est vrai qu'on doit se lasser même des meilleures choses. Oui, mais ce pain est super et on va aider ton père à le vendre. Nous avons déjà tout essayé. J'espère que vous avez une solution qui va marcher. On va redécorer la boulangerie et la transformer en un magasin gai et pimpant où les gens viendront. Nous sommes expertes en décoration, tu vas être surpris. Ça m'étonnerait. Tu vas voir comment on fait de jolies fleurs. D'abord, la fleur. Puis, on ajoute une feuille et ensuite une tige. Et on finit par une seconde feuille. Ça n'a pas l'air d'être ça. Pas du tout. J'ai trouvé! Un triangle serait beaucoup mieux. Bravo! Ça ressemble déjà plus à une vraie fleur. Si tu essayais de plier les feuilles en deux, elles auraient une plus jolie forme. Et puis la tige devrait être verte. Oui, comme ceci. Et voilà, cette fois c'est une fleur. Wow, je suis une artiste. Une grande artiste. Et maintenant, on fabrique des papillons. Je ne sais pas comment on fait ça. C'est simple, je vais te montrer. Ce n'est qu'un corps avec 4 ailes. Et voilà! Votre papillon devrait avoir des antennes sur la tête. Ça a quelle forme? Les antennes sont longues, pointues, comme des fines moustaches. Prenez ces cure-pipes. Tenez, regardez ça. Votre papillon est parfait à présent.
Je crois qu'il nous faudrait plein de papillons. Et ce serait bien de faire des voitures aussi. Et des arcs-en-ciel. Des petites maisons. Et un cerf-volant. Et un ballon. Et toutes sortes de fleurs différentes. Fred, regarde comme la vitrine est gaie et colorée. Oh, c'est très joli. Qu'est-ce que c'est que ce magasin? Une boulangerie, madame. J'adore rentrer dans une boulangerie qui soit pimpante. C'est ouvert? Oui. Quel endroit charmant. Je vais prévenir mes amis. Ah, c'est super. Il te reste des baguettes, papa? Et voici des brioches qui sortent du four. Heureusement que les filles sont là pour nous aider. Je n'ai jamais été aussi occupée de toute ma vie. Regardez, tout a été vendu comme nous l'avions dit. Je ne sais pas comment vous remercier, les petites. C'est à nous de vous remercier. Grâce à vous, nous avons pu tester nos talents de décoratrice. Je mangerais bien un petit bout de pain. Je suis désolé, il ne reste plus de pain, même pas une seule miette. Oh non, nous mourrons de faim. Oh. Rassurez-vous, j'ai gardé mon goûter. J'ai assez de petits gâteaux pour nous 4. On va pouvoir se régaler. Oui, chic. Tiens, prends celui-ci, je n'ai pas faim. Merci, monsieur. J'aurais bien voulu en avoir un. Je viens juste de me rappeler quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. Quoi? Lorsque l'on plie un carré en deux, ça donne 2 triangles semblables. Vous aussi, vous pouvez décorer votre maison. Soyez des artistes. Hé, Mimi, regarde le tour de magie que je vais faire à l'anniversaire de Tommy. Vas-y. D'abord, je mets mon mouchoir dans le sac. Et ensuite, je prononce le mot magique presto. Oh ben, qu'est-ce qui aurait dû se passer? Ça n'a pas marché. Le mouchoir était censé se transformer en fleur. J'avais promis à Tommy de faire de la magie pour son anniversaire. C'est raté, j'y arriverai pas. Allez, pas de panique, il te reste 3 jours avant son anniversaire. Entraîne-toi. Je m'entraîne depuis une semaine et ça ne marche toujours pas. Tu ne vas quand même pas laisser tomber, j'espère. Non. Je connais la solution, c'est l'imagination. Tu vas demander à nos amis d'imaginer que le tour a bien réussi? Mais non, voyons, nous allons utiliser notre imagination à nous. On va aller au pays de la magie où nous trouverons un tour qui marche vraiment. Ça, c'est une super idée. Partons en voyage dans le ciel et les nuages, au pays des rêves, dans le village des enfants sages. Vole mon ballon, emporté par le vent, l'aventure nous attend. Partons en voyage. Pour que je sois heureuse, tu dois être avec moi. Et jamais rien au monde ne nous séparera. Viens t'amuser dans l'arc-en-ciel. Nous partons en voyage. Notre imagination doit être à nos côtés, car nous ne savons jamais où nous serons emportés. Viens avec moi, je t'emmène en voyage. Approchez, mesdames et messieurs, et venez admirer le meilleur de ce que le pays de la magie a à vous offrir. Les tours les plus mystérieux de toute la Terre. Tu as vu tous ces magiciens? Peut-être que l'un d'entre eux pourra m'aider. Oh, tu as vu ce magasin là-bas? N'hésitez pas à entrer, les mystères On devrait y faire un tour. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit qu'une boutique de magie pour trouver des tours de magie. Ouah, je n'avais jamais vu autant d'objets pour la magie de toute ma vie. Il est joli ce tube. À quoi est-ce qu'il sert? Oh, ça c'est vraiment génial. Et regarde cette boîte, je la trouve parfaite pour moi. Elle est belle à regarder et on dirait qu'elle contient des milliers de mouchoirs. Si tu fais ce tour à l'anniversaire de Tommy, je peux te garantir que tu remporteras un grand succès. Oui. Bonjour mes petites demoiselles. Tenez, regardez ceci. Je crois bien que cette boîte va vous enchanter. Mais ce n'est qu'une vieille boîte poussiéreuse. Eh oui, mais l'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Elle doit être très ancienne. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que son contenu a de si particulier? C'est une magie étrange. On m'a dit qu'elle serait très puissante. Ça a l'air bien mystérieux. Oui. Et cette magie fait quoi? Elle a le pouvoir de créer le bonheur autour de soi. Oh, c'est le genre de tour de magie que j'aime. C'est entendu, nous allons l'apprendre. J'espère que nous n'avons pas fait une erreur. Il suffit d'ouvrir la boîte et nous le saurons très vite. Où va-t-on faire ça? Pourquoi pas ici et tout de suite? Ça n'a pas l'air très palpitant tout ça.
Ce ne sont que de vieux sacs abîmés. Il y a quelque chose dedans? Non. Alors ça, c'est bizarre. Et ce vieux machin n'a même pas de fond. Oh, je ne plaisante pas. On ne peut même pas y mettre un bonbon. Oh! Ah! Oh! Regarde ça! Ton bonbon s'est multiplié. Oui, et je parie qu'on va avoir d'autres surprises. Et si on observait ce qui se passe lorsque l'on met les bonbons dans l'autre sens? Ah oui! C'est nul! Je préférais l'autre sens, moi. Tu es bien sûr qu'il n'y a rien à l'intérieur? Il n'y a rien, je te l'ai déjà dit. Rien du tout. C'est un sac magique comme on nous l'a dit. On va essayer les autres sacs et on verra s'ils marchent de la même façon. D'accord. Je commence par le bleu. Voici le bonbon. Est-ce que tu es prête? Ce sac a changé la forme du bonbon. Je suppose que chaque sac fait quelque chose de différent. On va le savoir tout de suite en jetant le bonbon dans le sac jaune. Oh, wow, il est devenu énorme. C'est super, mais maintenant le bonbon est lourd à porter. Il suffit de le faire passer dans l'autre sens et il retrouvera sa taille normale. C'est fantastique! Oui, et grâce à ces sacs, nous allons remporter un gros succès à l'anniversaire de Tommy. Allez, on rentre! Pardonnez-moi, mesdemoiselles. Voudriez-vous me dire où vous avez trouvé ces sacs? Dans une petite boutique de magie en ville, le marchand nous a dit qu'ils étaient très vieux. Vous connaissez le secret de ces sacs, vous, monsieur? Non, je n'en sais pas plus que vous, mais je les cherchais depuis très longtemps. Vous ne les aurez pas, nous les avons achetés pour nous. Ne sois pas mal élevé, il doit avoir une bonne raison de les vouloir. Si vous observez ma maison, là-bas, vous en comprendrez tout de suite la raison. Oh! Je n'avais jamais vu une maison aussi bizarre. Mais elle n'a pas toujours été ainsi. Autrefois, c'était la plus belle du pays de la magie. Les sacs ont quelque chose à voir avec ça? Oui, quand mon grand-père était enfant, il s'était amusé à utiliser ces sacs pour changer la forme de la maison, mais il les a perdus et il n'a pas pu lui rendre sa forme d'avant. Vous voulez les sacs pour que votre maison redevienne normale? Si vous acceptiez de me les prêter, je pourrais faire les changements nécessaires et je vous les rendrai immédiatement. Bien sûr que nous allons vous les prêter, monsieur. Tenez, les voici. Et prenez votre temps, nous ne sommes pas pressés. Papa, il y a quelqu'un avec toi? Oui, deux gentilles petites filles. Vous ne nous aviez pas dit que vous aviez une fille? Elle s'appelle Elise et elle est à peu près de votre âge, mais elle vient d'être très malade. Ça ne vous ennuierait pas de la distraire un peu pendant que je m'occupe de la maison? Je vous en serais très reconnaissant. Mais avec plaisir. Vous êtes très mignonne d'accepter de faire cela pour elle. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas pu aller jouer dehors. Et elle se sent bien seule, vous savez. Avec nous, elle va retrouver le sourire en un rien de temps. Élise, voici deux charmantes amies. Bonjour, moi c'est Kitty. Et moi, je m'appelle Mimi. Comment te sens-tu? Mieux, merci. As-tu assez de force pour me dire ce que tu veux pour ton anniversaire? C'est après-demain, ça va venir vite. Oui, dis-le-nous, nous irons chercher ton cadeau. Pour l'anniversaire de Kitty, nous lui offrons toujours des sucreries. C'est une grosse gourmande. Quel besoin avais-tu de leur raconter une chose pareille? Allez, dis-nous ce que tu aimes. Les fleurs. Oh, moi aussi. Tu es une super amie, Élise, on t'adore. Tu es prête pour ton cadeau? On t'emprunte cette rose une petite minute. Je n'avais jamais rien vu d'aussi splendide. Vous êtes de vraies fées. Des filles avec un grand cœur. Et voici ton bouquet d'anniversaire. Tiens, merci. Si vous saviez comme je suis contente. Elles sentent si bon. J'aimerais qu'elles ne se fanent jamais. Oui, moi aussi. Maintenant que tu te sens mieux et que la maison est réparée, tu pourrais peut-être nous faire un beau jardin pour avoir des fleurs toute l'année. Papa, c'est exactement ce que je vais faire. Tu vas avoir le plus beau jardin fleuri de tout le pays de la magie. Je suis contente qu'on ait pu t'aider. J'espère que tu vas très vite guérir. C'est ça qu'on se met beaucoup de bonheur autour de nous, hein, pas vrai? Exactement comme le marchand nous l'avait dit. Moi, toutes ces histoires de bonheur m'ont donné très faim. Tu as toujours très faim. C'est le moment de nous offrir un bonbon. Oh bah non, attends, on n'en a qu'un.
C'est pas grave, un petit tour dans les sacs magiques et ça va arranger ça. On va en récolter au moins une vingtaine. Comment se fait-il que le sac magique ne fonctionne plus? Kitty, tu n'avais pas remarqué qu'il y a une étiquette dans ces sacs? Non, c'est écrit quoi? Oh, ça va pas te plaire. C'est marqué que ça ne marche plus en dehors du pays de la magie. Mais qu'est-ce que je vais faire pour l'anniversaire de Tommy? Quelle catastrophe! Ce qui fait chaud aujourd'hui. Tu sais ce qu'on devrait faire? Construire une maison de terre, elle nous protégerait du soleil. C'est une idée fantastique! On va bâtir une maison moderne avec l'air conditionné. Ça va être génial! Vous devriez vivre sous terre, il fait bien frais. Je ne vois pas comment c'est possible. Quand il fait chaud, vous ne pouvez même pas ouvrir de fenêtres pour laisser entrer l'air. Nous sommes protégés du soleil. On n'est jamais gêné par le soleil quand on est sous terre. Je n'y avais pas pensé. Tu es toujours à l'ombre, c'est bien ça? Exact. Et quand vient l'hiver, la neige et le vent glacé ne nous atteignent pas non plus. Venez voir notre installation. Oh, ce que je suis bête. Vous êtes trop grande pour descendre chez nous. J'aurais bien aimé voir comment la famille Taupe et ses amis vivent sous terre. Ça a l'air intéressant. Oui, je n'arrive même pas à imaginer comment ils sont installés. Je crois que tu as la même idée que moi. T'as envie d'y aller? Oui, c'est parti! Partons en voyage dans le ciel et les nuages, au pays des rêves, dans le village des enfants sages. Vole mon ballon, emporté par le vent, l'aventure nous attend. Partons en voyage. Pour que je sois heureuse, tu dois être avec moi. Et jamais rien au monde ne nous séparera. Viens t'amuser dans l'arc-en-ciel. Nous partons en voyage. Notre imagination doit être à nos côtés, car nous ne savons jamais où nous serons emportés. Viens avec moi, je t'emmène en voyage. On est arrivé, Mimi, et on a juste la taille qu'il faut pour visiter la maison des taupes. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment on va faire pour le ballon? On en a besoin pour rentrer chez nous. C'est facile. On va faire rapetisser le ballon comme on l'a fait pour nous. D'accord. Voilà. Maintenant, on cherche Molly. Molly, sors de ton trou. Nous sommes venus te rendre visite. Molly, pourvu que Molly soit chez elle. Molly, où es-tu? Molly! Coucou, vous m'avez appelé? On vient te rendre visite. Ah, ça alors? Comment vous êtes devenue si petite? C'est une longue histoire, mais pour résumer, c'est grâce à notre ballon magique. Non, c'est vrai ça, sans rire? Mimi ne plaisante pas, notre ballon est vraiment magique. Oh là, c'est génial. Je m'apprêtais à aller chercher à manger. Passez devant, je vous rejoindrai. Tenez, prenez cette lampe et cette carte pour trouver mon adresse. Pourvu qu'on ne se perde pas. Se perdre fait partie du plaisir. Mais qu'attendez-vous? Vous n'avez pas peur? Non. Allume la lampe, Mimi. Ouais, il fait bien frais ici. Bon, tu regardes la carte et tu nous dis comment nous rendre chez Molly. D'accord. C'est par ici. C'est un monde très différent du nôtre, hein, pas vrai? Oui, regarde, une racine d'arbre, hein? Oh, le monde souterrain est plein de surprises. Ceci dit, c'est pas une racine d'arbre, c'est un radis blanc. Regarde s'il est marqué sur la carte. Non, rien qui ne ressemble à ça. Pourtant, il est très gros. Rassure-toi, c'est le bon chemin. Tu en es bien certaine? Oh, regarde, il y a un autre tunnel par ici. On se croirait sur un toboggan. Oh, problème. Il n'y a aucune sortie, je crois bien que je suis prisonnière. Rassurez-vous, je vais pas paniquer, je vais me creuser une porte de sortie. Maintenant, je me jette sur l'ouverture pour l'agrandir. Et puis je me faufile à travers le mur. Allez, encore une fois. Oh, cette fois-ci, c'est la dernière. Bon, cette fois, ça va marcher. Oh, j'aurais jamais dû faire une chose pareille. Et qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je te demande pardon, mais je me suis perdue. Si tu cherches la maison de Molly, tu descends le tunnel sur la gauche, c'est pas loin.
Pardon de t'avoir réveillé, hein, merci. Kitty, où es-tu? Je commence à m'inquiéter. Qu'est-ce qui t'inquiète? Que se passe-t-il? Kitty a disparu et je ne sais pas où la chercher, je me suis perdue. Continue dans cette direction, tu trouveras ma maison, je m'occupe de Kitty. J'espère que tu la retrouveras vite. Hey! C'est quoi ce tunnel? Il n'est pas indiqué sur la carte. Pourquoi Molly nous laisse nous débrouiller seuls? Molly! Tout va bien, Mimi, on te rejoint tout de suite. Mais où êtes-vous? Dépêchez-vous! Nous voici, Mimi. Je suis désolée de te dire ça, mais ta carte n'est pas au point. Où se trouve ta maison? Je suis bien surpris que vous ne l'ayez pas trouvée, elle est marquée en clair sur la carte. Tu sais, on n'a pas l'habitude de lire ce genre de carte, nous. Tu veux bien nous apprendre? On va aller chez moi et je vous montrerai tout ce qu'il faut savoir sur la vie sous terre. Tu passes devant? Je ne savais pas que Molly avait une aussi jolie petite maison souterraine. C'est agréable de vivre ici, pas vrai? Si, mais on voudrait aussi connaître la façon dont tu vis. Bon, on va jouer à l'école. Je serai votre professeur et vous serez mes élèves. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu arrives à retrouver ton chemin sans lumière. Tes yeux doivent être plus sensibles que les nôtres. En partie, mais je vais tout vous expliquer. Voici ma maison. Je l'ai bâtie moi-même et j'y ai passé toute ma vie. Donc je peux retrouver mon chemin sans même réfléchir. C'est ici que nous nous trouvons. Regardez les tunnels, ils sont reliés de façon qu'il y passe toujours de l'air frais. Tant mieux parce qu'on a besoin d'air frais. D'ailleurs, on ne peut pas vivre sans air frais. L'air rentre par la porte d'entrée qui est ouverte et circule à travers toutes les pièces jusqu'à la porte de sortie qui est ouverte elle aussi. Je vois que tu as aussi un tunnel pour évacuer l'eau de pluie qui s'infiltre dans la terre. Comme ça, les pièces du haut restent au sec. Quels animaux vivent sous terre comme toi? Eh bien, les chiens de prairie n'aiment pas rester seuls, alors ils se construisent de véritables villages souterrains. Leur maison ressemble beaucoup à la mienne. Ils vivent surtout sur le continent américain. Oui, sans oublier la marmotte d'Amérique. Certains animaux qui vivent à la surface pendant presque toute l'année aiment creuser un terrier pour y dormir pendant l'hiver. On a vu que les ours hibernaient. Oui, ainsi que les serpents. Il y a beaucoup d'animaux qui hibernent. S'ils restent sous terre pendant tout l'hiver, qu'est-ce qu'ils mangent? Mais ils ne mangent rien. Quoi? Comment survivent-ils sans manger? Pendant les mois plus chauds, ils mangent énormément. Ils deviennent gros et gras. Et pendant l'hiver, leur graisse leur sert de réserve. Je ne pourrais pas le faire. Même quand j'ai avalé un énorme petit déjeuner, j'ai une faim de loup à midi. À ce propos, j'ai pris de quoi goûter. Je vais vous chercher ça. Ça, c'est fantastique! Ouah! Que se passe-t-il? C'est un tremblement de terre? Oh non! C'est un jardinier qui plante quelque chose. Filez vite! Non, pas par là, là! De l'eau! Et maintenant, on fait quoi? Il faut espérer que le ballon nous sorte de là. Molly! Kitty, vous êtes saine et sauve? Ah, je me sens mieux. Vite, attrape ma main! Il y a de la place pour nous trois! Non, j'ai l'habitude de ces choses-là. Tout va bien. À plus tard dans le jardin, au revoir! Au revoir. J'ai vraiment eu peur pendant une minute. Moi aussi, quelle tristesse que ta maison soit inondée. Quand je l'avais bâti, cet endroit était un champ. Il n'y avait pas de jardin. Mais maintenant, il y a plein de légumes. Tu ne vas jamais manquer de nourriture. Bon, on va te laisser, c'est l'heure d'y goûter. Quand je pense que je vous avais préparé un super goûter, ce sera pour une autre fois. Avec plaisir, Molly. Et dans ce cas, demain après-midi. Au revoir. À demain, Molly. Hé, attends une petite minute. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il vaut mieux vérifier s'il y a personne en dessous avant de creuser.